Et voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille, et se dresser seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune, et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire, elle s'appelle Antigone, et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur, Ismène, qui bavarde et rit avec un jeune homme. Elle sent qu'elle s'éloigne de nous aussi, qui sommes là, bien tranquilles à la regarder. De nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Le jeune homme avec qui parle la blonde, la belle, l'heureuse Ismène, c'est Aimon, le fils de Créon. Il est le fiancé d'Antigone. Tout le portait vers Ismène. Son goût de la danse et des jeux, son goût du bonheur et de la réussite, sa sensualité aussi, car Ismène est bien plus belle qu'Antigone. Et puis un soir de bal, où il n'avait dansé qu'avec Ismène, un soir où Ismène avait été éblouissante dans sa nouvelle robe, il a été trouvé Antigone, qui rêvait dans un coin comme en ce moment, ses bras entourant ses genoux, et il lui a demandé d'être sa femme. Personne n'a jamais compris pourquoi. Antigone a levé sans étonnement ses yeux graves sur lui, et lui a dit oui, avec un petit sourire triste. L'orchestre attaquait une nouvelle danse. Ismène riait aux éclats là-bas, au milieu des autres garçons. Et voilà, maintenant, lui, il allait être le mari d'Antigone. Il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone sur cette terre et que ce titre princier lui donnait seulement le droit de mourir. Cet homme, robuste, aux cheveux grisonnants, qui médite là, près de son page, c'est Créon, c'est le roi. Il a des rides, il est fatigué. Il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Avant, du temps d'Édipe, quand il n'était que le premier personnage de la cour, il aimait la musique, les belles reliures, les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes. Mais Édipe et ses fils sont morts. Il a laissé ses livres, ses objets, il a retroussé ses manches et il a pris leur place. Alors quelquefois, le soir, il est fatigué. Et il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes, si ce n'est pas un office sordide qu'on doit laisser à d'autres, plus fruste. Et puis, au matin, des problèmes précis se posent qu'il faut résoudre, et il se lève, tranquille, comme un ouvrier au seuil de sa journée. Créon est seul, seul avec son petit page, qui est trop petit, et qui ne peut rien non plus pour lui. Ce garçon là-bas au fond, qui rêve, adossé au mur, solitaire, c'est le messager. C'est lui qui viendra annoncer la mort d'Aimon tout à l'heure. C'est pour cela qu'il n'a pas envie de bavarder ni de se mêler aux autres. Il sait déjà. Enfin, ces trois hommes qui jouent, ce sont les gardes. Ce ne sont pas de mauvais bougres, ils ont des femmes, des enfants et des petits ennuis comme tout le monde, mais ils vous emploieront les accusés le plus tranquillement du monde tout à l'heure. Ils sont dépourvus de toute imagination. Ce sont les auxiliaires, toujours innocents et toujours satisfaits d'eux-mêmes, de la justice, pour le moment, jusqu'à ce qu'un nouveau chef de Thèbes, dûment mandaté, leur ordonne de l'arrêter à son tour. Ce sont les auxiliaires de la justice de Créon. Et maintenant que vous les connaissez tous,
Ils vont pouvoir vous jouer leur histoire. Elle commence au moment où les deux fils d'Édipe, Éthéocle et Polynice, qui devaient régner sur Thèbes 1 an chacun à tour de rôle, se sont battus et entretués sous les murs de la ville. Éthéocle, l'aîné, au terme de la première année de pouvoir, ayant refusé de céder la place à son frère. 7 grands princes étrangers que Polynice avait gagnés à sa cause ont été défaits devant les 7 portes de Thèbes. Maintenant, la ville est sauvée. Les 2 frères ennemis sont morts. Et Créon, le roi, a ordonné qu'à Éthéocle, le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles, mais que Polynice, le vaurien, le révolté, le voyou, serait laissé sans pleurs et sans sépulture, la proie des corbeaux et des chacals. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. Princesse? Oh, vous n'êtes seulement pas couverte. Oh non, vous allez voir que vous allez encore me prendre mal. Laisse-nous, nourrice. Il ne fait pas froid, je t'assure, c'est déjà l'été. Va nous faire du café. Je voudrais bien un peu de café, s'il te plaît, nounou. Cela me ferait du bien. Oh, ma colombe, la tête lui tourne d'être sans rien. Et je suis là, comme une idiote, au lieu de lui donner quelque chose de chaud. Tu es malade? Ce n'est rien, un peu de fatigue. C'est parce que je me suis levée tôt. Moi non plus, je n'ai pas dormi. Il faut que tu dormes, tu serais moins belle demain. Ne te moque pas. Je ne me moque pas. Cela me rassure ce matin que tu sois belle. Quand j'étais petite, j'étais si malheureuse, tu te souviens? Je te barbouillais de terre. Je te mettais des vers dans le cou. Une fois, j'étais attachée à un arbre et je t'ai coupé tes cheveux. Tes beaux cheveux. Comme cela doit être facile de ne pas penser de bêtises, avec toutes ces belles mèches lisses et bien ordonnées autour de la tête. Pourquoi parlais-tu d'autre chose? Je ne parle pas d'autre chose. Tu sais, j'ai bien pensé, Antigone. Oui? J'ai bien pensé toute la nuit. Tu es folle. Oui. Nous ne pouvons pas. Pourquoi? Il nous ferait mourir. Bien sûr! À chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir. Et nous, nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme cela que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? Je ne veux pas mourir. Moi aussi. J'aurais bien voulu ne pas mourir. Écoute. J'ai bien réfléchi toute la nuit. Je suis l'aînée, je réfléchis plus que toi. Il y a des fois, il ne faut pas trop réfléchir. Si, Antigone. D'abord, bien sûr, c'est horrible, et j'ai pitié, moi aussi, de mon frère. Mais je comprends un peu notre oncle. Moi, je ne veux pas comprendre un peu. Il est le roi, il faut qu'il donne l'exemple. Et moi, je ne suis pas le roi! Chut! Il ne faut pas que je donne l'exemple, moi. Elle fait ce qui lui passe par la tête, la petite Antigone. La sale bête, l'entêtée, la mauvaise. Et puis après, on la met dans un coin ou dans un trou, et c'est bien fait pour elle. Elle n'avait qu'à ne pas désobéir. Allez, allez. Tes sourcils joints, ton regard droit devant toi et te voilà lancé sans écouter personne. Écoute-moi, j'ai raison plus souvent que toi. Je ne veux pas avoir raison. Essaie de comprendre, moi.
Comprendre. Vous n'avez que ce mot-là dans la bouche, tous. Depuis que je suis toute petite. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau. À la belle et fuyante eau froide parce que ça mouille les dalles. À la terre parce que ça tache les robes. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas manger tout à la fois. Donner tout ce qu'on a dans ses poches aux mendiants qu'on rencontre. Courir. Courir dans le vent jusqu'à ce qu'on tombe par terre et boire quand on a chaud. Et se baigner quand il est trop tôt ou trop tard. Mais pas juste quand on en a envie. Comprendre. Toujours comprendre. Mais moi, je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille. Si je deviens vieille, pas maintenant. Il est plus fort que nous, Antigone. Il est le roi. Et ils pensent tous comme lui dans la ville. Ils sont des milliers autour de nous. Grouillant dans toutes les rues de Thèbes. Je ne t'écoute pas. Ils nous hueront. Ils nous prendront avec leurs 1000 bras, leurs 1000 visages et leur unique regard. Ils nous cracheront à la figure. Et il faudra avancer dans leur haine, sur la charrette, avec leur odeur et leur rire, jusqu'au supplice. Et souffrir? Il faudra souffrir. Sentir que la douleur monte, qu'elle est arrivée au point où on ne peut plus la supporter, qu'il faudrait qu'elle s'arrête, mais qu'elle continue pourtant et monte encore, comme une voix aiguë. Oh, je ne peux pas. Je ne peux pas. Comme tu as bien tout pensé. Toute la nuit. Pas toi? Si, bien sûr. Tu sais, moi, je ne suis pas très courageuse. Moi non plus. Mais qu'est-ce que cela fait? Tu n'as donc pas envie de vivre, toi? Pas envie de vivre. Qui se levait, la première le matin, rien que pour sentir l'air froid sur sa peau nue? Qui se couchait la dernière, seulement quand elle n'en pouvait plus de fatigue pour vivre encore un peu plus la nuit? Qui pleurait déjà, toute petite, en pensant qu'il y avait tant de petites bêtes, tant de brins d'herbe dans le pré, et qu'on ne pouvait pas tous les prendre? Oh, ma petite sœur. Ah non, laisse-moi. Ne me caresse pas. Ne nous mettons pas à pleurnicher ensemble maintenant. Tu as bien réfléchi, tu dis. Tu penses que toute la ville hurlante contre toi, tu penses que la peur et la douleur de mourir, c'est assez. Oui, sers-toi de ces prétextes. Je t'en supplie, Antigone. C'est bon pour les hommes de croire aux idées et de mourir pour elles. Toi, tu es une fille. Une fille, oui. Et je sais pleurer d'être une fille. Ton bonheur est là, devant toi. Et tu n'as qu'à le prendre, tu es fiancée. Tu es jeune, tu es belle. Non, je ne suis pas belle. Pas belle comme nous, mais autrement. Tu sais bien que c'est sur toi que se retournent les petits voyous dans la rue. Que c'est toi que les petites filles regardent passer, soudain muettes, sans pouvoir te quitter des yeux jusqu'à ce que tu aies tourné le coin. Des voyous. Des petites filles. Et aimons, Antigone. Je parlerai tout à l'heure à Aimon. Aimon sera tout à l'heure une affaire réglée. Tu es folle. Tu m'as toujours dit que j'étais folle. Pour tout, depuis toujours. Va te recoucher, Ismène. Il fait jour maintenant, tu vois. Et de toute façon, je ne pourrai rien faire. Mon frère mort,
et maintenant entouré d'une garde exactement comme s'il avait réussi à se faire roi. Va te recoucher. Tu es toute pâle de fatigue. Et toi? Je n'ai pas envie de dormir. Mais je te promets que je ne bougerai pas d'ici avant ton réveil. Nourrice va m'apporter à manger. Va dormir encore. Le soleil se lève seulement. Tu as les yeux tout petits de sommeil. Va. Je te convaincrai, n'est-ce pas? Je te convaincrai, tu me laisseras te parler encore. Je te laisserai me parler encore, oui. Je vous laisserai tous me parler. Va dormir maintenant, je t'en prie. Tu serais moins belle demain. Voilà. C'est fini pour Aimon, Antigone. Antigone? Es-tu là? Oui, je suis là. Je ne peux pas dormir. J'avais peur que tu sortes et que tu tentes de l'enterrer malgré le jour. Antigone, ma petite sœur, nous sommes tous là, autour de toi. Aimons-nous, nous et moi. Nous t'aimons et nous sommes vivants, nous. Nous avons besoin de toi. Polynice est mort et il ne t'aimait pas. Il a toujours été un étranger pour nous, un mauvais frère. Oublie-le, Antigone, comme il nous avait oubliés. Laisse son ombre dure errer éternellement sans sépulture, puisque c'est la loi de Créon. Ne tente pas ce qui est au-dessus de tes forces. Tu braves tout, toujours. Mais tu es toute petite, Antigone. N'y va pas cette nuit. Reste avec nous. Je t'en supplie. C'est trop tard. Ce matin, quand tu m'as rencontré, j'en venais. Antigone. Un garde, dis-tu? Un de ceux qui gardent le cadavre. Fais-le entrer. Garde Jonas de la 2e compagnie. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, chef. On a tiré au sort pour savoir celui qui viendrait et le sort est tombé sur moi. Alors voilà, chef, je suis venu parce qu'on a pensé qu'il valait mieux qu'il n'y en ait qu'un qui explique. Et puis parce qu'on ne pouvait pas abandonner le poste tous les trois. Qu'as-tu à me dire? Eh bien voilà, chef. Le cadavre. On a veillé pourtant. On avait la relève de 2 heures, la plus dure. Vous savez ce que c'est au moment où la nuit va finir, ce plomb entre les yeux, la nuque qui tire, et puis toutes ces ombres qui bougent et le brouillard du petit matin qui se lève. Ah, ils ont bien choisi leur heure. On était là, on parlait, on battait la semelle. On ne dormait pas, chef. Ça, on peut vous le jurer tous les trois qu'on ne dormait pas. D'ailleurs, avec le froid qu'il faisait, tout d'un coup, moi, je regarde le cadavre. On était à 2 pas, mais moi, je le regardais tout de même, de temps en temps. Je suis comme ça, moi, chef.
Je suis méticuleux. C'est pour ça que mes supérieurs, ils disent avec Jonas, c'est moi qui l'ai vu le premier, chef. Les autres vous le diront, c'est moi qui ai donné l'alarme le premier. L'alarme? Pourquoi? Le cadavre, chef. Quelqu'un l'avait recouvert. Oh, pas grand-chose, il n'avait pas eu le temps avec nous à côté, seulement un peu de terre. Mais suffisamment tout de même pour le cacher au retour. Tu es sûr que ce n'est pas une bête? En grattant? Non, chef, on a d'abord espéré ça, nous aussi, mais la terre était jetée sur lui selon les rites. C'est quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Qui a osé? Qui a été assez fou pour braver ma loi? As-tu relevé des traces? Rien. Rien qu'un pas plus léger qu'un passage d'oiseau. Après, en cherchant mieux, on a trouvé plus loin une pelle. Une petite pelle d'enfant, toute vieille, toute rouillée. On a pensé que ça ne pouvait pas être un enfant qui avait fait le coup. Un enfant? L'opposition. Brisée qui sourd et mine déjà partout. Les amis de Polynice avec Laurent bloqués dans Thèbes. Les chefs de la plèbe soudainement alliés au prince. Et les prêtres essayant de pêcher quelque chose au milieu de tout cela. Un enfant. Ils ont dû penser que ce serait plus touchant. Je le vois d'ici, leur enfant, avec sa gueule de tueur à pointer. Et la petite pelle soigneusement enveloppée dans du papier sous sa veste. Ah, à moins qu'il n'ait dressé un vrai enfant, avec des phrases. Une innocence inestimable pour le parti. Un vrai petit garçon pâle, qui crachera devant mes fusils. Un précieux sang bien frais sur mes mains. Double aubaine. Mais ils ont des complices. Et dans ma garde, peut-être. À qui avez-vous déjà parlé de cette affaire? À personne, chef. On a tout de suite tiré au sort et je suis venu. Alors écoute bien. Votre garde est doublée. Renvoyez la relève. Voilà l'ordre. Je ne veux que vous près du cadavre. Et pas un mot. Vous êtes tous coupables d'une négligence. Vous serez punis, de toute façon. Mais si tu parles, si le bruit court dans la ville qu'on a recouvert le cadavre de Polynice, alors vous mourrez, tous les trois. On n'a pas parlé, chef, je vous le jure. Mais moi, j'étais ici. Et peut-être que les autres, ils l'ont déjà dit à la relève. Chef, j'ai 2 enfants. Il y en a un qui est tout petit. Vous témoignerez pour moi que j'étais ici, chef, devant le conseil de guerre. J'étais ici, moi, avec vous. J'ai un témoin. Si on a parlé, ce sera les autres ou ce sera pas moi. J'ai un témoin, moi. Alors va vite. Si personne ne sait, tu vivras. Un enfant. Tu mourrais, toi, pour moi? Tu crois que tu irais avec ta petite pelle? Ah, bien sûr. Tu irais tout de suite, toi aussi. Un enfant.